À l'instar de ceux qui ont grandi avec la saga Harry Potter au cinéma, beaucoup d'autres auront passé leur adolescence devant M6 avec la série fleuve Stargate SG-1 et ses spin-offs de qualité, oui, même univers. Entre le début du premier show en 98 et la fin du troisième en 2011, il se sera tout de même écoulé 13 longues années. Ça compte dans une vie, tout cela pour dire qu'avec le temps et toutes ces aventures palpitantes, on oubliera presque le film qui est à l'origine de tout. Basé à la fois sur une théorie mettant en lumière une possibilité influence extraterrestre sur le développement de nombreuses civilisations et sur deux projets avortés de Roland Emmerich et Dee Devlin, Stargate est une coproduction entre les USA et la France. Nanti d'un budget confortable de 55 millions de dollars, à l'époque le plus important confié au cinéaste allemande qui gagnait là son ticket d'entrée pour Hollywood, Stargate arrive au milieu des années 90, réputé pour ses films de science-fiction plutôt portés sur la comédie, comme Demolition Man, Mars Attack, Men in Black ou encore Perdu dans l'espace. Et d'autres qui ne manquent pas non plus d'une pointe d'humour, Independence Day du même réalisateur. Ce nouveau film de Roland Emmerich, plus sérieux et au ton plus grave, a donc de quoi se démarquer du lot. Oui, ça rigole un peu du côté des militaires, mais carrément pas du côté des méchants. En plus, ils ont un vaisseau pyramidal gigantesque, des armures rétro-futuristes badass, des grosses voix en métal, des yeux qui s'allument, et leur chef se prend pour un dieu. Et même quand on ne les a pas encore vus, on ne flippe déjà rien que par l'appréhension, l'atmosphère, et on ne peut plus réussir à ce niveau-là. La mise en scène de Roland Emmerich se montre plus fonctionnelle que réellement spectaculaire, peinant un peu à donner une véritable ampleur à l'ensemble, mais le soin apporté aux images et aux décors rend le tout divertissant. Le film jouant également sur une suggestion largement empruntée au maître du genre, mais qui fonctionne plutôt bien ici, apportant une véritable aura de mystère aux fausses divinités. En plus de cela, les effets spéciaux novateurs sont de qualité, tandis que la musique puissante et dépaysante donne de réels frissons, sans oublier non plus l'originalité extrême de l'histoire, alliant la mythologie égyptienne à l'ufologie qui dépasse tout le reste et stimule notre imagination comme rarement. Donc voilà, comme vous l'avez compris, Stargate a un film possédant énormément de qualité. On est donc devant un divertissement qui est vraiment de qualité. Nous avons donc une œuvre de Roland Emmerich qui est propre à lui-même avec ses codes et qui va donc forger la mythologie de Stargate dans les années à venir. Donc voilà pour la critique et je vous dis à la semaine prochaine.